Jeudi, c'est lundi 29 juin. Moi, c'est à Los Amis. Et c'est pour moi un plaisir immense pour moi et nous ensemble pour nous poursuivre avec développement études école sabbat semaine. Je rappelle que semaine ça, nous avons étude numéro 1, le ministère de Paul à Corinthe. Et quand jeudi, on a pris ensemble d'Athènes à Corinthe. Mais pas oublier, et pour trimer ça, et nous avons étudié ensemble les deux épîtres aux Corinthiens. C'est un Corinthien et deux Corinthiens. C'est-à-dire c'est deux épîtres que nous avons étudié ensemble pour trimestre là. Avant même que nous passions dans la portion d'étude pour aujourd'hui, on nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous n'avons que des mots de remerciement pour nous adresser avec vous, pour un petit bienfait que vous manifestez dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez nous aujourd'hui pour nous jeter côté sur parole. Aidez-nous, oh Dieu, pour que nous soyons capables vraiment saisir l'enseignement que vous voulez transmettre nous à travers la parole, et que ça nous va comprendre et mettre en application la parole. Fais grâce dans notre Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi, c'est un plaisir pour nous capables de vous remercier, féliciter, encourager, et fort que vous-même vous consentez chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Je me rappelle chaque fois fini d'étudier plaisir, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage, comme ça, faciliter plus nous arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'abdou pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même ça ensemble avec vous. Le ministère de Paul, c'est étude semaine. Et verset nous gain pour nous capable mémoriser, c'est Actes chapitre 18 verset 9 et 10. Une nuit, le Seigneur dit à Paul en vision: ne crains point, parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Verset pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Et dans la portion dimanche, Paul, un apôtre que bon Dieu relève. Et c'est bon Dieu qui fait appel ensemble avec lui. Et nous, et apôtre Paul, à chaque fois là, pour le présenter il présente lui comme étant apôtre de Jésus-Christ. Et c'est toujours comme ça. Dans la majorité des lettres, Paul toujours introduit, ou bien Paul toujours salue mon yo, mais il a salué yo, il a introduit lui, et surtout les lettres il est toujours présenté comme étant apôtre de Jésus-Christ. Je tiens à prendre ensemble d'Athènes à Corinthe, c'est-à-dire sorti Athènes pour arriver à Corinthe. Et bien nous parlons qui ça qui passait et avec apôtre Paul. Nous allons lire ensemble de Actes chapitre 17, versets 16 à 34. Où se trouvait Paul avant d'aller à Corinthe? Que faisait-il là? On va regarder qui côté Paul était avant d'aller à Corinthe et qui ça le qu'on fait de même côté le était. Actes chapitre 17, verset 16, vous venez verset 34. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage, en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette doctrine, quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous as fait entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître,
c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temps faits de main d'homme. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désiré, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous entendons là-dessus une fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Actes chapitre 17, versets 16 à 34, où est la prédication de Paul et aux Athéniens avant qu'il t'arrive à Corinthe. Apparemment, il n'y a pas de prévoir pour te rendre à Athènes dans ce moment-là, mais il est venu à cause de l'opposition qui était gagnée à Béret. Il était rencontré l'opposition à Béret, et bien ça te rendu font passer à Athènes. Et bien si là, qui t'a accompagné Paul à Athènes, il était retourné ensuite à Béret, et avec l'ordre pour Timothée et Silas te rejoindre dès que ça n'est possible. Bien, Actes chapitre 17, verset 7 à 34, décrit ça que Paul t'a fait pendant qu'il t'a tant de monsieur, il parlait de Jésus dans la synagogue là, sous place publique et à l'Aréopage. Et il ne pouvait empêcher de parler de Jésus. Il saisissait toutes les occasions pour le faire taire. Et bien, nous, Paul, chaque petite occasion qu'il joigne, eh bien, il présentait Jésus. Mais ça n'a pas empêché qu'il était toujours en opposition, il était toujours jeune monde, eh bien, qui pas appuyé, eh bien, nouvelle doctrine qu'il a bas là. C'est ça, nous dans Actes chapitre 17. Pour dire que la prédication de l'évangile n'est pas toujours un bagage qui est facile. Nous, Paul, il était jeune opposition et à Béret, et il était fait un coup de pied à Athènes, mais lorsqu'il arrivait à Athènes, il était continué à enseigner la parole, il continue à prêcher la parole de Dieu. Et nous, parole ça, et il était fait effet, parce que il y a des gens qui étaient en délit, et qui convainquent, mais il y a des gens qui partent en vite en délit. C'est-à-dire quand même, parole là, eh bien, il était fait et fait. Il y a un coup d'œil, qu'on a dans Actes chapitre 18, verset 1 à 11. Nous allons regarder qui ça Paul t'a fait lorsqu'il est à Corinthe et durant le temps qu'il a fait dans la ville. Actes 18, verset 1 à 11. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition en se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et il leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les palmes.
Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Eh bien, Paul était revenu à Corinthe durant un deuxième voyage missionnaire. Et Luc lui informé nous qu'il était resté à Corinthe pendant 1 an et demi. Comme d'habitude, Paul commençait l'activité missionnaire dans la synagogue. Acte chapitre 17, verset 1, il rappelle nous qu'il était suivi la stratégie qui dit les Juifs d'abord, conformément à l'ordre que Jésus lui-même était baillé avec l'apôtre. Lorsque Silas et Timothée étaient rejoints finalement à Corinthe, il était attaché entièrement à la parole, attestant aux Juifs que Jésus-Christ était Christ. Là. Durant ces jours-là, il était engagé pour enseigner la parole de Dieu. Et c'est dans le contexte qu'il va prononcer parole célèbre ça, il était résolu à ne savoir parmi les Corinthiens autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et bien même avec Paul, même ensemble avec vous, nous devons engager nous dans la prédication de l'évangile. Paul a profité de chaque opportunité, de chaque occasion qui était favorable à lui-même. Et bien Paul a annoncé la parole de Dieu. Paul t'a annoncé l'évangile. Paul t'a annoncé le message à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il est important pour que nous-mêmes ensemble avec vous aujourd'hui, nous sommes capables d'engager nous complètement dans la prédication de l'évangile pour que nous soyons capables d'annoncer la parole de Dieu pour que si là qui beaucoup connaît Christ, nous sommes capables de faire connaissance ensemble avec lui. Qui ça nous capable apprendre de l'activité missionnaire Paul à Athènes et à Corinthe et quant à l'utilisation de chaque occasion pour annoncer l'évangile. Réfléchis avec possibilité qui offre à vous-même aujourd'hui pour partager Jésus avec l'autre et façon que vous-même vous besoin saisir chaque occasion qui présente à vous-même. D'Athènes à Corinthe, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que même gens avec l'apôtre Paul, nous sommes capables de saisir chaque opportunité qui présente à nous pour que nous soyons capables de présenter Jésus avec cela qui beaucoup connaît. Fais grâce, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.